Et salut les mordus de colo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'une petite collaboration, une collaboration avec la gamme Tooly Art. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer ce lot de 24 marqueurs acryliques dans des tons pastels. Donc vraiment, je suis très très contente parce que c'est vrai que les tons pastels, on n'en a pas dans toutes les gammes de marqueurs acryliques. Donc là, vraiment hâte de découvrir ce que vont donner ces couleurs. Donc ce sont des marqueurs acryliques que vous pouvez retrouver via Amazon. Là, le pack, au moment où je filme, est à 37,99 € donc pour les 24 couleurs. Il y a d'autres packs avec d'autres teintes. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce qu'il y a vraiment pas mal de choix. Donc là, je vous propose qu'on ouvre ça ensemble et que l'on fasse le nuancier pour voir ce que donnent ces jolies couleurs. Pour une fois, j'ai eu la bonne idée de prendre des petits ciseaux, de les préparer, histoire de pouvoir ouvrir ça sans galérer. Donc je remercie Tooly Art pour cette collaboration et je suis vraiment contente là de voir ce que ça va pouvoir donner. Du coup, ce qui est top déjà, rien que là, en ouvrant, c'est que je constate qu'on va avoir bien les numéros déjà en place sur nos marqueurs acryliques. Ça, c'est chouette parce qu'il y a souvent des gammes où il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de référence. Donc, on est obligé de s'embêter à mettre des petits numéros de nous-mêmes. Donc là, c'est cool, on a déjà vraiment tout. Et ça doit correspondre du coup à ce que l'on a ici. Voilà, donc on a vraiment tous les noms. Alors, je ne vais pas vous les lire, vous le savez, l'anglais et moi, ça fait pas bon ménage, mais bon, voilà. Et de ce que je vois ici, ce sont donc des marqueurs où il va falloir amorcer le tout pour que l'acrylique puisse arriver au niveau de la mine. Et si je ne me trompe pas, je suis en train de regarder, ouais, donc là c'est marqué S. Il me semble que ce sont des pointes de 0,7 mm. Voilà. Du coup, on va voir ça. Déjà, on a tous nos petits marqueurs. Je vois que à l'intérieur, il y a ici des petites pointes de rechange. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce sont des pointes version plastique. Ça, c'est marrant, le petit fascicule version réglette. Donc ouais, c'est bien ça, 0,7 pour la pointe. On peut donc les remplacer. Ok, donc on a vraiment là les infos. Bon, je ne vais pas m'amuser à essayer de traduire, puisque moi, c'est pas trop mon fort. Mais comme on peut le voir, on doit bien amorcer, il n'y a pas de souci. Bon, si vous avez envie de traduire, vous faites une capture, puis vous gérez. Mais moi, ça ne va pas être mon truc. On va découvrir donc les teintes ensemble. Pour cela, je me suis prévu ici un petit bloc, sachant que ce que je veux, c'est pouvoir faire une page qui rentrera directement dans la boîte. Je plastifierai, je ferai rentrer ça. Donc là, je vois que déjà, niveau taille, va falloir un petit peu plus de la moitié de ma page. Je vais déjà à peu près couper. Si je me fais ça, parce qu'il faut que je pense qu'après, je vais donc plastifier. Là, ouais, c'est plus petit, donc ce sera bon. Et puis ici, il ne faudra pas que je fasse la totale. Alors, les marqueurs Tooly Art, j'en ai beaucoup entendu parler. Mais jusqu'à présent, je n'avais pas pu tester. Voilà. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui en avait autour de moi pour que je puisse essayer. Donc là, je suis vraiment contente de pouvoir enfin les découvrir. Ouais, donc là, il faudra que j'enlève un petit bout en bas. Donc, ce sera top. Du coup, c'est parti. Alors, je vais essayer déjà de voir un petit peu les numéros. On va regrouper ça ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des marqueurs qui ne sont pas extrêmement grands, qui ne prennent pas trop de place. Alors, autant le corps est, il n'est pas transparent, il est opaque. On a le nom, c'est recouvert. Mais je vois que là,
on a quand même une petite partie permettant de voir la peinture restant à l'intérieur du marqueur. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est vrai que moi, j'aime bien pouvoir savoir ce qui reste dedans. On a tendance souvent à se dire, ah mince, il n'y a plus rien, je vais le virer. Alors qu'en fait, non. Là, au moins, on pourra vraiment savoir ce qui reste. Du coup, on a bien ici notre référence. C'est bien écrit 0,7. Donc voilà au niveau de la mine. Alors, là on a le 19. Je vais déjà regrouper. Hop, là le dizaine, on va mettre en dessous. Je vais me chercher les 12 premiers. Voilà. Donc on va déjà commencer avec ça. Alors je vais vraiment les noter dans l'ordre des numéros, donc de leur nuancier à eux. D'ailleurs, ouais, ça a l'air plutôt pas mal si ça donne vraiment ça, donc ce sera impeccable. Alors, il me faut mon petit bloc pour pouvoir amorcer. Et c'est parti, on va voir ce que donnent ces couleurs pastel. Je vais commencer par bien mélanger, on entend la petite bille. À ce niveau-là, pas de problème. Et on va voir, j'espère que ça s'amorce assez rapidement parce que c'est vrai que c'est... Ah oui, bah oui, très très rapide. C'est pas toujours évident d'amorcer comme ça les marqueurs, mais là, super vite. Si je me le mettais... Ouais, non, je vais me le laisser dans le sens là. Je me rends compte que je n'ai pas écrit le nom, on va peut-être faire ça d'abord. Voilà, je me suis pris un petit stylo là pour pouvoir me noter quand même le nom. Voilà, et comme ça, je noterai aussi les numéros au fur et à mesure. Alors, je pense que je vais me faire 4 colonnes. 4 colonnes de 6 plutôt que de me faire 2 grandes colonnes et qu'après, à côté, comme je ne vais pas m'amuser à écrire tous les noms, je vais juste mettre les numéros, ça ne servira à rien. Donc, je vais déjà me mettre... Voilà. Et on va déjà mettre les premières couleurs. Donc, la teinte numéro 1. Donc, il y a un petit côté un peu beige. Alors, bien entendu, je vous montrerai après d'un peu plus près le nuancier, ce qu'il donnera. Ensuite, numéro 2, c'est celle-ci. Ouais, ça s'amorce quand même super vite. Il y a des gammes, c'est très compliqué. Là, non, pas de souci. Alors, le numéro 3, c'est celui-ci. Donc, la teinte numéro 3. On a vraiment des teintes très très douces. La 4, là. Donc là, on part dans les verts. Numéro 5, c'est celui-là.
Ensuite, où est le 6? Là. Oh, j'aime énormément ce vert là. Magnifique. Ok, donc on va faire une deuxième série. Et c'est parti. La 3 aussi, elle est pas mal, hein, de couleur là, assez claire. Bon, je pense que c'est mal mélangé là. Ouais, ça peut être mieux. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je galère absolument pas à amorcer les Tooly Art Pastel. Il n'y a vraiment pas de problème. Hop, le 9. Et là pour le moment je me dis que les couleurs, c'est vraiment des teintes que je n'ai pas en fait dans d'autres gammes. C'est vraiment très très beau comme couleur. Alors j'ai vu donc que dans les autres packs, il y a même des packs un peu ton, on va dire terre, choses comme ça, où il y a pas mal de beige, de marron. Alors ça aussi, ça a l'air d'enfer. En fait, il y a plein de packs de chez Tooly Art qui du coup me tenteraient. Puis j'en entends beaucoup de bien, donc c'est vrai que là je suis ravie de pouvoir les découvrir. Alors ce que je vous propose, c'est qu'après on essaye sur un de mes colos en cours, hein, là j'en ai un en cours, de voir ce que ça donne au niveau de, du camouflage, on va dire, des lignes. Donc là on part sur des tons bleus, hein. Et le numéro 12. Voilà, déjà la première moitié. Alors je vais déjà vous montrer un petit peu plus près. Voilà ce qu'on a. Alors vraiment la teinte numéro 3 là qui est vraiment hyper claire et tout, j'adore. Enfin même ouais, les verts clairs comme ça, c'est très sympa. Là on a un bleu un peu gris, très très chouette. Enfin, pour le moment j'aime énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît bien. Je vais repasser mon set là, qui est voilà, plus fin que les autres. Donc on aura 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ici. Et je vais essayer de ne pas trop m'étaler, sinon j'aurai pas la place de mettre ma dernière colonne. Donc là, je vais récupérer les teintes nécessaires. Donc on a dit la 17, 15, 18, c'est cela. 14, ok. Et voilà. Et ça, ce sera la dernière colonne. C'est parti. Donc 13, on reste encore sur une teinte, j'ai l'impression un peu bleu, peut-être gris. Enfin, on va voir.
Ensuite, 14. Alors là, on va partir dans du un petit peu mauve, je dirais. Hop. Ouais, la teinte 14, là, elle est vraiment sympa. On passe à la 15. Ça, c'est canon. La 16. Donc là, on arrive vraiment dans tous les tons que moi, j'aime énormément utiliser. Oh, j'adore. Magnifique. 17. Ah ouais, là aussi. Je suis vraiment en admiration là, au niveau de toutes les couleurs là, mais vraiment les tons là, bah, vous le savez, hein, c'est vraiment mes couleurs chouchou, donc forcément là, je kiffe. Allez, plus qu'une colonne. Donc là, je passe à la teinte numéro 19. Elle est vraiment très claire. Ça, je pense que je vais aimer aussi d'avoir des oranges et des jaunes qui soient un peu plus pastel. Parce que c'est vrai que souvent, ils sont assez pétants dans les eaux de gamme hein, de marqueurs acryliques. Donc quand on veut faire vraiment des tons plutôt clairs, c'est un peu embêtant. Le 23. Un très très joli pardon, côté un peu crème. Et notre dernière couleur. Voilà, du coup j'ai tout rentré. Alors voyons ça de plus près. Vraiment on a des belles teintes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. C'est sûr que bon bah voilà, faut avoir envie de faire des colos ou pas que des colos. Hein, si vous voulez utiliser ça sur des galets ou faire d'autres choses avec, sur je sais pas moi, sur du bois ou voilà.
il faut avoir envie d'utiliser des tons très clairs, très pastels, mais là franchement moi gros coup de cœur. Donc comme je vous le dis, j'adore la teinte numéro 3. J'aime aussi bien là, les différents verts qu'on aura là. J'ai plus l'habitude d'utiliser du vert pomme assez flashy ou autre, mais là ça me plaît énormément. Le côté aussi un petit peu, ouais, là, vert un peu mine, tout chose comme ça, c'est sympa. Au niveau des bleus, c'est vrai qu'on a, alors autant là, un bleu peut-être un peu plus vif que les autres, mais celui-là sont vraiment très très clairs, limite grisâtres. Bon bah là, après tous les tons là, franchement, gros coup de cœur. Là, on a un jaune qui tire sur le vert, donc ça peut être top pour faire des agrumes et tout ça. Ouais, on a vraiment des belles couleurs, sachant que là, moi je me dis que bah, ces tons-là peuvent être très bien quand je veux repasser des lignes au niveau des visages, tout ça, enfin de la peau. Là, je me vois bien ça pour faire des feuilles moins vives que ce que je fais d'habitude. Enfin voilà, on a vraiment des couleurs, moi, qui me plaisent énormément. Il y en a qui sont un petit peu plus vives, genre là, la numéro 20 est peut-être plus pétante hein, que ce qu'on a là, mais ça reste quand même un orange plutôt clair. Ouais, il y a vraiment de très très belles couleurs. Et là, la 14, alors là, j'adore. La 15, pareil. Enfin, en fait, ouais, tout là, gros gros coup de cœur pour moi. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adhère totalement à cette gamme-là. Et j'aimerais bien découvrir d'ailleurs les autres gammes de chez Tooly Art parce que ça m'a l'air plutôt cool, sachant que je trouve que pour des marqueurs acryliques qu'il faut amorcer, ils s'amorcent très très facilement. Pas de souci, la prise en main elle est cool, hein, les marqueurs sont pas immenses donc c'est plutôt sympa, ça peut être pratique pour les ranger, ça prend pas beaucoup de place. Moi je les remettrai dans la boîte et donc je vais plastifier ça pour le glisser dedans. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir pu découvrir ça. Du coup maintenant ce que je vous propose, hein, comme je vous l'avais dit, c'est qu'on teste ça sur un colo que j'ai en cours. Je vais le mettre de côté. Ouais, et puis alors vraiment le côté déjà numéroté, ça aussi c'est très très bien. Alors, j'ai un encours qui est même presque terminé. Je vais récupérer le nuancier. Voilà, donc là je suis dans le livre des petites poupées. Et je vous avais déjà dit dans une autre vidéo qu'il fallait que je fasse ce colo. Et donc là, j'étais en train de faire donc repasser en blanc hein, au niveau de la neige. J'ai pas fait encore en bas et puis j'ai pas fini. Hein, il y a encore des détails à faire. Mais là, on va s'occuper de faire les contours. Alors, par exemple, là, au niveau de Sven hein, et de la partie qu'il a là, c'est vrai que je veux repasser en ton quand même un peu clair. Donc, je me dis que c'est parfait. Là, alors, je vais prendre, je pense, peut-être le ton numéro 1. Ouais, je vais prendre cette teinte-là. Et donc, on va voir ce que ça peut donner. Je ne sais même pas pourquoi je m'amuse à rescouer aussi longtemps, puisque je viens juste de le faire. Donc bon. Alors, au niveau du débit de peinture qui coule, aucun problème. Ouais, puis alors, ça recouvre très très bien. Je suis désolée si vous entendez un peu un bruit de fond. J'ai des voisins qui sont en train de retaper un appartement en fait pour le vendre, donc voilà, ça perce pas mal en ce moment, ça tape, ils sont obligés de faire beaucoup de travaux, donc ouais, il n'y a vraiment pas de souci. Ça repasse, pas besoin de passer 50 couches. Ouais, il n'y a pas de problème, hein. Vraiment c'est top.
c'est bon. Ouais, je voulais faire là aussi. Ouais, donc comme vous pouvez le voir, je ne galère absolument pas. Et là, franchement, j'ai même pas besoin de remettre une autre couche. Donc c'est vraiment sympa. Est-ce que j'essaierai de mettre une autre couleur ailleurs? Que je réfléchisse à ce que je voulais faire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Ouais, on va peut-être tenter. Alors, la teinte numéro 2. Donc, la teinte numéro 2, je vous la remontre. La voici. Là, je vais venir mettre ça au niveau des vêtements de Christophe. Là, un petit peu sur la partie à gauche. Alors, je crois que je n'ai pas oublié de partie. Non, ça a l'air d'être bon. Ouais, bah donc, aucun souci. Voilà, c'est vraiment impeccable. Ça recouvre les traits, il n'y a pas de problème. Et les tons sont vraiment très très sympas. Donc, je suis ravie. Je vous invite donc à aller découvrir via Amazon la gamme Tooly Art. Donc là, en l'occurrence, les tons pastel. Vous pouvez même aller voir, ils ont différents comptes, notamment sur Instagram, hein, mais sur plusieurs réseaux sociaux. Et petite nouvelle, un petit truc sympa à vous dire, je vous invite à aller via mon compte Instagram tenter de remporter la même boîte, hein, cette boîte de 24 marqueurs acryliques pastel de chez Tooly Art. Moi, je remercie encore la marque Tooly Art pour ces marqueurs qui me plaisent énormément. Et du coup, je vais continuer mon colo en ajoutant des petits tons comme ça, pastel, à différents endroits. Et puis, notamment, il faut que je termine aussi toute la partie neige. Voilà, enfin, j'ai encore des trucs à faire. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir ces marqueurs et surtout à participer au concours sur mon compte Insta. Sur ce, moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, à me dire, vous, si vous avez les marqueurs acryliques Tooly Art. Dans ce cas-là, lesquels avez-vous? Est-ce que vous êtes sur les tons pastels? Est-ce que vous avez testé d'autres boîtes? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!